Bonjour, bienvenue sur le forum de COP21 organisé par la Tribune et Objectif Aquitaine. Nous recevons Christian Kokosinski qui est expert en énergie renouvelable au groupe Caisse des dépôts. Première question, Monsieur Kokosinski, petit rappel rapide sur les implantations du groupe Caisse des dépôts en Aquitaine ou en Gironde. Alors, on a un réseau de 25 directions régionales, dont la direction régionale Aquitaine. La région Aquitaine est également structurée au niveau de ses activités par une direction des retraites et de la solidarité, qui est juste à côté de Bordeaux-Lac, qui emploie 1300 personnes, avec un gros programme de déménagement d'ailleurs prévu dans les 5 prochaines années. Nous intervenons sur différents secteurs. Aujourd'hui, le groupe Caisse des dépôts va bientôt fêter son bicentenaire. La Caisse des dépôts, c'est le bras armé de l'État au niveau financier. Donc on est là pour accompagner le développement des grandes infrastructures nationales. On génère un volume d'activité de 150 à 200 milliards d'euros qui sont essentiellement centrés sur la gestion des fonds d'épargne et du livret A des citoyens qui permet de financer le logement social. Également une grosse activité bancaire, des professions juridiques et des consignations. L'investissement au service de l'intérêt général et du développement du pays. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui on génère un résultat net annuel entre 1 et 2 milliards les bonnes années, qui nous permet d'abord d'amener notre contribution à l'État et puis également de financer nos investissements d'intérêt général que sont la transition numérique, la transition démographique, la transition écologique et la transition territoriale. On va se rapprocher de la transition écologique. Voilà, c'est le cœur du sujet. Vous êtes expert donc en énergie renouvelable. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont vos missions au sein du groupe Caisse des dépôts à ce titre? En fait, les missions de la Caisse des dépôts sur cette transition énergétique écologique, ça a été dès les années 2007, juste au moment des premières lois Grenelle, d'accompagner le pays dans le développement des énergies renouvelables. Donc on a financé l'équivalent de 350 millions d'euros de fonds propres de la Caisse qui ont contribué à peu près à 3,5 milliards d'investissements et qui ont financé l'équivalent de 1200 mégawatts d'actifs énergie renouvelable au plan national. D'accord, oui, au plan national. Donc on intervient avec différents opérateurs publics ou privés. On est toujours un co-investisseur d'opérateurs. On est là pour accompagner des projets émergents, aider des opérateurs à, financer leurs opérations, c'est-à-dire ça leur permet d'éviter de consommer trop de leurs fonds propres, et en plus d'amener des vraies filières émergentes territoriales sur les énergies renouvelables. Donc ça, c'était la première mission de la Caisse des dépôts. Au niveau de l'Aquitaine, on a financé à peu près 170 mégawatts. Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, 170 mégawatts. C'est les 3 régions que vous couvrez, ouais. Enfin, Moi, je couvre les 3 régions, okay, c'est-à-dire j'interviens vraiment sur la structuration technico-financière des projets. D'accord. Donc, j'ai un profil ingénieur. Vous rayonnez sur la future grande région. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, on travaille sur toutes les filières, énergie renouvelable, l'éolien, le solaire, la biomasse, le biogaz. On a aussi diversifié nos interventions. On intervient aussi sur les réseaux de chaleur, la géothermie. On regarde les projets d'hydrolienne et d'hydroélectricité aussi, puisqu'il va y avoir des gros enjeux au niveau des concessions de barrages dans les Pyrénées. Donc voilà, on a des gros enjeux, je dirais, là-dessus, et on élargit notre champ d'intervention parce que le carbone aujourd'hui en France, il est un peu sur l'électricité. Vous pouvez nous préciser le bilan carbone? Je ne vais pas vous presser, non mais... Non, mais pour aller à l'essentiel, la France, au niveau de son électricité, a une des électricités les plus décarbonées du monde et d'Europe. Grâce ou à cause du nucléaire. Je ne suis pas dogmatique sur cette question-là. Il y a des énergies renouvelables, elles ne sont pas inconciliables avec la place du nucléaire en France qu'il faut continuer à sécuriser et à produire. Mais aujourd'hui, effectivement, le carbone en France, il est où? 347 millions de tonnes de CO2 rejetées en France l'année dernière, en 2014, à peu près l'équivalent de 7 tonnes par habitant. 12 tonnes si on prend en compte tous les produits importés fabriqués, par exemple en Chine à l'extérieur. Ah oui, d'accord, 12 tonnes par personne. C'est-à-dire que la France est un pays très moyennement émetteur de CO2. On représente 10% des émissions de CO2 en Europe, moins de 1% dans le monde. Mais pourquoi? Parce qu'on a dévoyé nos productions de CO2 sur des produits que nous consommons, ça, mais qui n'est pas fabriqué en France. Oui, d'accord. Et ça pèse très lourd aussi dans notre bilan CO2 si on le mettait dans la balance. C'est ça que je veux dire. Et donc, pour revenir sur la transition énergétique et la Caisse des dépôts, prenant conscience de ce constat que finalement l'électricité, il faut modérer l'usage du nucléaire en développant les énergies renouvelables, donc on continue à intervenir, mais nos nouvelles missions sont d'aller là où se situe le carbone en France, c'est-à-dire le bâti, le transport doux, le futur développement du transport doux, les réseaux de chaleur notamment,
là où finalement l'essentiel de nos émissions se concentre, c'est là-dessus que nous allons, je dirais, repositionner nos investissements futurs pour décarboner efficacement le pays. Le bâti, c'est en première ligne, quoi, si je comprends bien. Le transport est le premier émetteur de CO2 en France, suit directement le bâti. Clairement, c'est un enjeu et donc on finance la réhabilitation énergétique du bâtiment tertiaire. On finance les réseaux de chaleur qui sont un vrai outil, les réseaux de chaleur renouvelables qui sont le vrai outil de décarbonisation du bâtiment d'aujourd'hui et de demain et en milieu urbain. Voilà, ce sont nos nouveaux critères d'intervention aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Christian Merci à Kokosinski, vous. d'être venu sur notre Merci plateau. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.